Bon voilà, c'était Monsieur Bourreau qui m'a embêté au téléphone, mais j'ai mis mon téléphone en silencieux et donc je ne serai plus embêté pendant les vidéos. Voilà. Donc je continue. Donc ici on a trouvé t égale à S est égal à moins 1. Donc on va vérifier si la valeur de t et de s se vérifie bien cette équation. Donc pour vérifier, on remplace t et s, t par 1 et s par moins 1 ici dans le membre de droite et on regarde est-ce qu'on a vraiment un demi. Donc ici, s sur 2 plus t, donc ça fait moins 1 donc, sur 2 plus 1. Et donc ça fait 1 demi. Et on trouve bien 1 demi. Donc bien, on dit bien que J appartient au plan AIG. Ce qui veut dire exactement la même chose que AIG et J sont coplanaires. Voilà donc pour cette première question. Voilà, donc je vais devoir effacer, je pense, montrer que IJ est égal à CH. Donc pareil, hein, peut-être je vais garder ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les coordonnées de AI et de AG. Je pense qu'on va peut-être en avoir besoin après. Et donc je vais les recopier. Donc ici. Voilà. Donc AI, les coordonnées de AI, c'est les coordonnées de I, hein, 1 demi 0, et les coordonnées de AG sont les coordonnées de G, pardon, 1, 1. Voilà, donc montrer que IJ est égal à CH. Donc on calcule, montrer que IJ égale CH. Donc on calcule les coordonnées de IJ. Alors, coordonnées de IJ, coordonnées de J moins coordonnées de I, 0 moins 1, donc ça fait moins 1. 1 demi moins 1 demi, donc ça fait 0. Et puis 1 moins 0, ça fait 1. Et puis, je regarde CH. Les coordonnées de CH, coordonnées de H moins coordonnées de C. 0 moins 1, ça fait moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et puis 1 moins 0, ça fait 1. On regarde, les coordonnées sont les mêmes. Je ne vais pas écrire, je vais gagner de la place comme ça sur le tableau. Les deux vecteurs qui ont les mêmes coordonnées sont égaux, donc on peut donc écrire que IJ est égal à CH. Hein. Donc IJ est égal à CH. Parce que ces deux vecteurs ont les mêmes coordonnées. Alors, en déduire F oméga scalaire scalaire J est égal à 0. Voilà, donc là on peut en déduire mais de façon géométrique pure, mais autant qu'on utilise les coordonnées. Hein. Donc je vais regarder ce que c'est que le vecteur. Donc c'est la question numéro 3. F oméga. Je vais calculer ces coordonnées. Et puis les coordonnées de IJ, je les ai déjà. Donc IJ. Et je vais calculer le produit scalaire des deux. Hein. Bon, pour IJ ça fait 1, moins 1, 0 et 1. F oméga, coordonnées de oméga moins coordonnées de F. 1 demi moins 1, donc ça fait moins 1 demi. 1 moins, pardon, 1 moins 0, donc ça fait 1. Et 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Et quand je calcule le produit scalaire F oméga scalaire IJ, donc ça fait moins 1 demi fois moins 1. Donc moins 1 demi fois moins 1, plus 1 fois 0, plus moins 1 demi fois moins 1. Fois 1, pardon. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne quoi? Ça nous donne moins fois moins, ça fait plus, ça fait 1 demi, plus 0, moins 1 demi, et ça fait 0. Donc on a bien vérifié que F oméga scalaire J c'est égal à 0. Donc, montrer que la droite F oméga est orthogonale au plan AIG et donc H. Donc, on a déjà F oméga scalaire IJ qui est égal à 0. On a déjà une partie, parce que pour montrer que la droite elle est orthogonale au plan, il faut montrer qu'elle est orthogonale à deux vecteurs. Il faut montrer que le vecteur F oméga est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Donc j'ai déjà IJ est un vecteur du plan, c'est normal, parce que c'est le plan IG, c'est AG, IJ,
Voilà, donc je vais le prendre par exemple avec le vecteur AG. Hein. Donc si je reprends ce vecteur AG, j'ai calculé, donc c'est la question numéro 4, j'ai calculé F oméga scalaire AG. Donc F oméga scalaire AG, ça fait donc moins 1 demi fois, donc AG c'est 1, plus 1 fois 1, et plus moins 1 demi fois 1. Donc là ici j'ai fait moins 1 demi fois 1, plus 1 fois 1, plus moins 1 demi fois 1. Donc ça fait donc moins 1 demi plus 1 et moins 1 demi, et ça fait bien 0. Donc il y a en fait F oméga est orthogonal à IJ et à AG. Hein. Donc il est orthogonal au plan. Donc c'est un vecteur normal en fait, au plan A, I, J, A, G. Hein, ou bien G, A, I, J, A, G, J, I, voilà, comme c'était noté au début. Hein, donc, voilà. A, I, G, G, J. Voilà. Donc je pense que cet exercice est terminé.